Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la géométrie dans l'espace et en particulier sur le produit scalaire. Aujourd'hui, on va résoudre un exercice dans lequel on va calculer l'intersection entre une droite et un plan défini par son équation cartésienne. D'accord? Tout est bien écrit et en particulier la droite nous sera donnée par deux points dont on connaît les coordonnées A et B. Donc, première chose, vérifier donc que A et B n'appartiennent pas au plan P. Alors, c'est logique. Euh, il essaie juste de nous faire, disons, les préliminaires, les bases, pour ensuite pouvoir calculer cette intersection. Alors, déjà, on va effectuer cette vérification. Et pour ce faire, je vais reprendre l'équation cartésienne, donc 2x plus y moins z plus 3 égale à 0. Et ensuite, alors je vais juste mettre en évidence les trois coordonnées x, y et z. Et ensuite, je vais prendre A, 1, 2, 3, c'est le premier point. Donc, ces trois coordonnées sont 1, 2 et 3. Et je vais les remplacer respectivement à la place de x, y et z. Et donc, je vais obtenir 2 fois 1 plus 2 moins 3 plus 3 égale à 0. Et effectivement, on remarque que ça fait 2 plus 2 moins 3 plus 3, ça fait 0. Et 2 plus 2, ça fait 4. Et donc, on remarque que 4 égale à 0 est faux. Donc, A n'appartient pas au plan P. Très bien, ça c'était pour la première. Maintenant, on va faire avec le deuxième point, donc les trois deuxièmes coordonnées, moins 1, 3 et 5. Ça veut dire que je fais du coup 2 fois moins 1 cette fois-ci, plus 3, moins 5, et il y a ensuite plus 3 égale à 0. Et donc je dois vérifier que ça aussi, ça va me donner quelque chose de faux. Et donc je trouve moins 2, plus 3, moins 5, plus 3 égale à 0. Et donc ça fait moins 2 plus 3, ça fait 1. 1 moins 5, ça fait moins 4. Moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Donc moins 1 égale à 0. Et ça, c'est visiblement faux. Donc, B non plus n'appartient pas à P. Ok, très bien. Maintenant, une fois qu'on sait cela, alors on ne peut pas affirmer que du coup la droite n'appartient pas, on peut pas affirmer que la droite n'est pas parallèle au plan. Hein. Il est toujours possible que si je trace le vecteur AB, qui me donnerait donc un vecteur directeur à la droite, je pourrais obtenir une droite parallèle à ce plan. Mais ce qui est sûr, c'est que la droite ne peut pas être confondue au plan. D'accord? Ça, c'est sûr. Bon, alors ici, il me dit de déterminer les coordonnées du point d'intersection, donc ça veut dire que déjà, on sait du coup que la droite, elle ne sera pas parallèle. Et donc, pour ce faire, j'ai besoin de, et ça c'est la première étape, je veux écrire l'équation paramétrique de la droite AB. Comment je fais pour cela? Eh bien, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin d'un point qui appartient à la droite, donc visiblement le point A appartient à la droite AB, et ça donc je vais l'utiliser. Je vous rappelle que A, il a comme coordonnées 1, 2, 3, et ensuite j'ai besoin du vecteur directeur de la droite AB, et bien sûr je peux prendre le vecteur AB, sauf que je ne le connais pas, donc je vais le calculer. Alors B c'est moins 1, 3, 5, donc ici je vais calculer AB, et donc c'est moins 1, 3, 5, auquel je soustrais du coup les coordonnées de A qui sont 1, 2 et 3, et je trouve en faisant ainsi moins 2, 1, et 5 moins 3, ça fait bien 2. Donc maintenant j'ai tous les ingrédients nécessaires, donc le point A en particulier, et un vecteur directeur pour cette droite. Et pour tracer l'équation paramétrique, du coup je vous le rappelle, j'écris donc mon accolade, x, y, z égale, 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 et maintenant je vais exploiter ici les coordonnées de A, et donc je vais mettre 1, 2 et 3, plus, plus, plus. Maintenant, j'exploite le vecteur directeur, et donc c'est moins 2, 1 et 2, et ça, je dois le multiplier donc fois, fois et fois, un paramètre que j'introduis, et j'introduirai le paramètre t, du coup, t, t et t, avec bien sûr t appartenant à R, ensemble de nombres réels.
Et donc, laissez-moi juste vous réécrire mon équation paramétrique, mais ça va être la même chose. Hein. X, Y, Z égale donc à 1 moins 2t, 2 plus t et 3 plus 2t. Voici donc ce que j'ai trouvé pour l'équation paramétrique de ma droite. Maintenant que j'ai cet élément, je peux donc essayer de calculer quelle est cette intersection. Et pour faire ça bien, du coup, je m'écris ici la deuxième étape. Et donc, je vais calculer cette intersection. Donc là, ça c'est le moment où je détermine vraiment l'intersection. Et donc, je vais exploiter bien sûr l'équation cartésienne de mon plan, que je me rappelle. Hein. Le plan P, il a comme équation cartésienne 2x plus y moins z plus 3 égale à 0. Et donc, en particulier, je vais exploiter cette équation du plan et l'équation paramétrique, donc les deux parties en vert que j'ai soulignées en ce moment. Ok, alors pour ce faire, du coup, je vous rappelle que les trois coordonnées dont je dispose sont x, donc ici je parle de l'équation paramétrique, hein, x, y et z, et je vais donc les remplacer une par une, donc x à la place de x dans l'équation cartésienne, y à la place de y dans l'équation cartésienne, et z à la place de z dans l'équation cartésienne, et je vais trouver une valeur de t qui va me permettre de déterminer quel est le point d'intersection. Et donc ici j'effectue ce calcul et ça me fait 2 fois 1 moins 2t plus 2 plus t moins 3 plus 2t plus 3, le tout égale à 0. Et maintenant je vais juste le résoudre. Alors je vais vous faire remarquer vraiment que ici j'ai vraiment écrit voilà 1 moins 2t, 2 plus t, 3 plus 2t qui étaient donc les trois expressions des coordonnées x, y et z. Très bien, maintenant je fais les calculs du coup et je trouve 2 moins 4t plus 2 plus t moins 3 moins 2t du coup parce que le moins il se multiplie donc il se distribue ainsi plus 3 égale à 0. Déjà je peux remarquer par exemple que moins 3 plus 3 ça peut s'effacer. Et ensuite, je fais les calculs de ce qui reste. Et donc, je trouve 4, 2 plus 2. Et ensuite, au niveau des termes où il y a t, je trouve moins 4t plus t, ça fait moins 3t. Et il me manque encore moins 2t qui se trouve là, égale à 0. D'accord? Donc voilà, je continue donc mes calculs. Et je trouve 4 moins 5t égale à 0. Je porte 5t de l'autre côté, ça fait 4 égale à 5t. Et donc, n'oubliez pas, hein, ça c'est que des si et seulement si entre les passages. Et donc, dernier passage, eh bien, 4 divisé par 5 égale à t. Je vais donc déterminer la valeur de t qui me permet de trouver les coordonnées de mon point d'intersection. Et donc, l'étape finale maintenant, c'est de calculer ces coordonnées. Alors, je reprends x, y et z, ça c'est ma droite D. x, y, z, c'était donc égal à 1 moins 2t, 2 plus t, 3 plus 2t. Eh bien, ce que j'ai fait maintenant, c'est juste que je remplace à la place de t 4 cinquièmes. Et donc, ça me fait 2 fois 4 cinquièmes, 2 plus 4 cinquièmes, 3 plus 2 fois 4 cinquièmes. Et donc, je calcule les trois coordonnées et je trouve x égale du coup à, alors si je mets ici le dénominateur commun, c'est 5. Ça fait du coup 5 moins 8. Pour y, ça va être similaire, c'est 5 ici, là c'est 10 du coup, plus 4. Et pour z, ce sera toujours avec un 5 au dénominateur. Et je trouve du coup 3 plus 8. Excusez-moi, c'est bien sûr pas 3, c'est 15. Voilà. Et donc, je peux effectuer ces trois petits calculs. Et je trouve, alors 5 moins 8, ça fait moins 3 cinquièmes. Donc, ça fait moins 0,6 éventuellement, si vous voulez réécrire ainsi. Ici, je trouve 14 cinquièmes. Et ici, je trouve, alors 15 plus 8, ça fait 23. Donc, 23 cinquièmes. Et donc, mon point d'intersection, je peux l'appeler par exemple le point P.
il aura comme coordonnées moins 3 cinquièmes, 14 cinquièmes et 23 cinquièmes. Ok, donc ça veut dire que ce point-là, lui, P est le point d'intersection entre le plan P et la droite qu'on avait appelée, je vous rappelle, AB. Voilà. Donc j'ai terminé l'exercice. Je vous remercie beaucoup pour l'attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.